Mais d'abord, retrouvons le ministre des Finances dans nos studios de Québec, Éric Girard. Bonsoir. Bonsoir. Donc, on a l'impression que vous êtes très, très prudent dans vos mesures. Quel message vous voulez envoyer aux Québécois? Bien, d'abord qu'on fait des mesures ciblées pour protéger le pouvoir d'achat des Québécois et en même temps que notre économie est résiliente. Dans des circonstances extrêmement difficiles, la guerre commerciale, le Québec performe bien et on aide les entreprises, on aide les travailleurs et les entreprises en diminuant les cotisations au régime des rentes du Québec et au régime québécois d'assurance parentale. Puis au niveau du développement économique régional, on aide le secteur de la foresterie, l'agriculture, les pêcheries en diminuant une autre cotisation sociale qui est le Fonds de services santé pour 2 ans. Alors tout ça respecte la capacité de payer des Québécois, ce qui nous permet de réduire le déficit, poursuivre notre plan de retour à l'équilibre budgétaire. Est-ce que vous jugez que vos mesures sont généreuses pour les contribuables? C'est-à-dire que lorsqu'on ajoute l'indexation du régime fiscal qui protège les paramètres fiscaux, qui ajuste les paramètres fiscaux en fonction de l'inflation, bien, ce sont des mesures qui touchent quand même 4,7 millions de travailleurs dès le 1er janvier 2026. Alors, c'est certain qu'au niveau de l'ampleur, ce ne sont pas les mesures les plus importantes parce qu'on a déjà fait plusieurs mesures. Oui, parce on a baissé les impôts. Oui, parce qu'au total, c'est quoi, 137 $ par année par contribuable? C'est bien ça, ce que ça représente comme économie? Ça, c'est pour un travailleur, puis pour un travailleur autonome, c'est 2 fois ça. Et puis, lorsqu'on ajoute l'indexation du régime fiscal, ça va jusqu'à près de 200 $ par particulier. Mais c'est certain que aussi les Québécois, cette année, bénéficient d'une baisse d'impôts du gouvernement fédéral. Dans notre cas, on a baissé les impôts dans le passé, diminué la taxe scolaire, augmenté les allocations famille. On a aussi amené le crédit d'impôt pour les aînés. Alors, c'est toute une continuité de gestes depuis que nous sommes au pouvoir qui permet de protéger le pouvoir d'achat des Québécois. Comment expliquez-vous le transfert du Fonds vert vers le Fonds des générations alors qu'on est quand même en pleine crise climatique, là? Oui. Alors, et puis, on reconnaît les défis au niveau de la lutte au changement climatique, puis on va continuer. Le fait qu'on conserve notre bourse carbone, qu'on continue de faire des efforts, on veut faire plus au niveau de l'adaptation au changement climatique, on reconnaît l'importance de tout ça. Mais le surplus cumulé qui précède notre arrivée au pouvoir pour la majeure partie, si nous l'utilisions, ça augmenterait les dépenses, ça augmenterait le déficit, ça augmenterait la dette. Et on veut tout simplement pas faire cela. Et c'est pour ça qu'on le met dans le Fonds des générations pour réduire la dette. Monsieur Girard, en terminant, le mot qui fait peur à tout le monde, récession. Est-ce que vous pensez qu'on va réussir à l'éviter? Ce matin, on a eu les publications du PIB par industrie pour le Québec pour le mois d'août. Et puis, effectivement, il n'y aura pas de récession au Québec en 2025. L'économie est assez solide au niveau de la consommation, du marché du travail. Même les mises en chantier sont en hausse de 25 %. Mais 2026 approche quand même. L'économie du Québec... Oui. Alors, le risque pour 2026, c'est la renégociation de l'accord Canada, États-Unis, Mexique. Ce n'est pas dans l'intérêt des Américains de se retirer de l'accord, mais effectivement, c'est un risque qui est important, à faible probabilité, mais c'est certain que si les Américains se retiraient de l'accord, on va être dans une situation très difficile en Amérique du Nord. Oui, ce sera problématique. Merci beaucoup, M. Girard, d'avoir été avec nous ce soir. Toujours un plaisir. Merci de m'inviter.